Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble vos messages cette période de juin. On vous parle déjà d'une énergie de séduction. Donc on voit qu'il y a de l'amour dans l'air, de la rencontre, des échanges, du désir aussi. Donc pour les célibataires notamment, ça peut être une période pendant laquelle vous aurez envie de plaire. Donc il y a potentiellement des rencontres ou en tout cas des contacts intéressants. Ça nous parle aussi d'une envie en fait de prendre soin de son apparence, de se mettre en valeur, d'avoir confiance en soi, d'avoir aussi confiance en la vie et en ses projets, parce que c'est aussi une carte qui vous donne la possibilité de manifester vos rêves et vos désirs. Donc ça, pour moi, à mon avis, ça va être un mois, le mois de juin, parce que j'ai quand même avancé sur les tirages. Vous êtes sur la fin là. On est dans de belles énergies pour chacun des signes et on sent quand même que c'est un mois qui est plein de promesses, plein de belles promesses. Et pas uniquement dans votre domaine purement amoureux, vraiment dans les échanges, dans les rencontres, autant dans les amitiés. Si vous avez aussi besoin de négocier quelque chose ce mois-ci, ce sera très favorable, très favorisé, pardon. Donc là, on a voilà, des échanges fructueux dans tous les domaines, des rencontres intéressantes, cette idée de se sentir en confiance, à l'aise dans son corps, d'attraction, de désir. Waouh, la passion. Bon, bah clairement, ouais, là, on a des Verseaux qui peuvent être voire même très amoureux parce que vous pouvez avoir déjà quelqu'un dans la tête et avoir envie vraiment de conquérir, voire même de reconquérir quelqu'un. Et là, on vous parle d'un amour qui est brûlant et passionnel. Donc, soit cette personne, elle est déjà dans votre vie et ce mois-ci, entre vous, ça va être très, très chaud, très, très, caliente. Ou bien cette personne, elle arrive dans votre vie et vous aurez vraiment envie de la séduire, vraiment envie de plaire. Et à mon avis, avec cette carte de la passion, c'est une relation qui se concrétise. On n'est pas sur quelque chose de platonique, là on est vraiment sur quelque chose qui va plus loin que les échanges. On est dans une concrétisation par rapport à l'objet de vos désirs. Donc bien sûr, dans le domaine de vos projets, ça peut être ça, ça peut être vraiment quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous souhaitez réellement que vous allez obtenir. Donc, ça peut être l'idée de concrétiser une relation avec quelqu'un qui vous plaît, d'aller plus loin dans une relation, de faire des rencontres. Ça peut être pour un couple ici l'idée de rallumer la flamme, de retrouver une intimité, de se réconcilier, tout dépend de votre point de départ. En tout cas, on sent ici un mois, oui, très 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 chaud pour vous les Verseaux. Ici, on vous parle de l'alchimie, donc on voit qu'on est sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment une connexion, il y a une entente. Il y a vraiment une entente physique et bien plus, je pense. Parce qu'avec ces étoiles-là, je ressens comme une connexion vraiment où il y a vraiment un gros coup de cœur, une connexion très très forte entre vous. Et pas uniquement sur un plan charnel, c'est aussi sur un plan très émotionnel et intellectuel. Vraiment, ça peut... Il y a peut-être même l'idée que ça va aller très très vite. Vous pouvez avoir vraiment un coup de foudre et puis que ça se fasse vraiment très très vite, que la relation aille vraiment vite. Ça peut nous dire aussi que dans ce genre de relation, eh bien ça peut être très chaotique, c'est-à-dire il peut y avoir du chaud et du froid. Vous voyez, c'est ce genre de relation où parfois il y a aussi des extrêmes. Il faut faire attention justement à mettre un petit peu le pied sur le frein parfois. Ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir des disputes, mais pas des disputes qui vont provoquer une rupture, mais des disputes qui vont, comment dire, qui vont créer des tensions. En fait, il y a de la tension, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la possessivité, tellement les sentiments, tellement la relation est intense. Voilà. Peut-être une certaine forme de dépendance ou un besoin vraiment d'être toujours avec l'autre, etc. Vous voyez, ce sont les excès en fait. Donc attention à la possessivité, à la jalousie, à cette notion de vouloir avoir le contrôle aussi, une sorte d'emprise. Attention à ne pas vous aussi vous laisser vous voyez, coincer dans quelque chose qui enferme aussi. Donc de la modération en fait. On y va tranquillement, on y va doucement et on va voir. Allez. Où nous mène cette passion. Faut pas en oublier le reste en fait.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Une femme. Ok, c'est intéressant. On a le couple. Ah, c'est intéressant. Alors, ils ne se regardent pas. Ils ne se regardent pas. Donc, pour moi, ça me parle d'une rencontre, vous voyez, parce qu'ils ne se connaissent pas encore. Alors, soit vous êtes célibataire et effectivement, vous allez faire cette rencontre, vous voyez. Ces deux personnes vont finir, hop, je les mets dans le bon sens, par se regarder l'un et l'autre. Au moment où on fait le tirage, ils ne se connaissent pas encore et ils vont se rencontrer lors d'une sortie. Vous voyez, avec les jardins, ici, c'est le cercle social, une sortie, un mariage, une invitation. Acceptez les invitations, c'est un conseil, parce qu'il pourrait vraiment y avoir une belle rencontre intéressante pour vous. Ça tombe bien, là, on va entrer dans la saison des baptêmes, des mariages, des invitations, etc. En tout cas, ici, voilà, quelqu'un qui va vraiment vous plaire. Hein. Vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ici, on a la rencontre magique. Si vous êtes déjà en couple, le fait que les deux personnages ne se regardent pas, ça peut nous dire qu'effectivement, il y a pu y avoir de la distance, aussi bien géographique que émotionnelle, des tensions, peut-être même de la tentation. Et ici, ça résonnerait sur des retrouvailles. Hein, ça peut être ça. Des retrouvailles d'un couple peut-être en pause ou en séparation. Après, ça peut tout simplement nous dire que ce couple, ici, il est dans un équilibre aussi. C'est peut-être l'équilibre vers lequel on tend aussi à vous amener, dans le sens où il y a entre eux cette notion de chacun a ses occupations, chacun garde son indépendance et cette liberté. Donc ça peut être aussi ça peut être ce jardin secret, à conserver cette, vous voyez, la bonne distance à conserver. Il peut être question de ça. Alors on va voir, parce qu'on peut supposer de beaucoup de choses. Ça peut être renouer le dialogue aussi, hein, ça peut nous parler vraiment de ça, hein, de renouer le dialogue, de pulvériser la distance entre vous deux ici. Un couple qui se retrouve aussi, qui peut-être renouer le dialogue, renouer lors d'une sortie, d'un petit week-end rien que pour vous. Là, on a des questions par rapport à la... Ah ouais, ok. Ok. Vous voyez ici, il peut être question de douter en fait pour certains, hein, je vais vous dire tout ce que je ressens, hein. Vous prenez si ça vous parle, parce qu'il y a énormément de messages ici, hein. On a des couples qui, en tout cas un partenaire qui doute de la fidélité, de la fiabilité en fait, de la loyauté, hein, de son partenaire, parce qu'effectivement les jardins peuvent représenter cette tentation, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être, vous voyez, des disputes par rapport à la jalousie, par rapport au fait que l'autre ait une vie sans nous, sorte, voilà, il y a des suspicions par rapport à ça. Peut-être que il peut y avoir des disputes aussi ou des tensions parce que on peut ressentir une distance vis-à-vis de l'autre, et on peut se poser des questions par rapport à l'évolution de la relation. Est-ce que c'est purement charnel? Est-ce qu'il y a des sentiments dans cette relation et dans ce lien? Quel est l'avenir de la relation? Quel est, si vous voulez, le degré d'engagement de chacun? Qu'est-ce que chacun désire pour la suite? Il peut y avoir ces interrogations autour de cette question-là. Est-ce que on part sur une relation exclusive? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que toi tu souhaites dans le lien? Donc, ça serait intéressant d'en discuter, parce qu'on voit qu'il y en a au moins un des deux ici qui se questionne sur cette question-là, de la fidélité, de la loyauté, de la sincérité, de l'avenir, des sentiments aussi. Il y en a un aussi qui peut se sentir peut-être mis à distance, qui peut se sentir seul. Donc ça peut nous parler d'un manque de réciprocité, ou avoir cette sensation qu'on donne plus que l'on reçoit, se poser des questions par rapport au sentiment réel ou pas de la personne. Quelqu'un qui vous manque aussi, hein. Ça peut être, vous voyez, pour ceux qui vont se retrouver, ça peut être aussi quelqu'un qui vous manque, l'absence d'une personne qui vous manque, ou ne pas ressentir le partenaire suffisamment présent.
Parce qu'effectivement, avec cette passion, comme je vous disais tout à l'heure, il y a les excès à côté, hein, les excès de jalousie, de dépendance, etc. hein. Donc, il peut y avoir voilà, quelque chose qui brûle un peu. Alors, on va voir avec d'autres messages. Vous voyez, là, au dos, on a bien ça. On a le futur, on se pose des questions sur la suite, en fait, la suite de la relation, l'avenir commun. Et c'est intéressant parce qu'on vous parle des signes, donc on vous dit bien qu'il faut s'en tenir non pas aux paroles, mais aux faits, aux attitudes et aux actions. Les paroles, les attitudes, tout ce qui va être dans le non-dit, dans le non-verbal, et même dans les comportements et dans les signaux du corps, donc dans les attitudes, ça peut vous donner des pistes. Alors, on va aller voir d'autres messages. Le travail prend trop de place dans vos priorités, faire la part des choses, les collègues, l'association, dans une entreprise. Alors ça peut être dans votre domaine professionnel que vous soyez amené à rencontrer cette personne. Pour d'autres, on va peut-être reprocher un investissement trop important dans les activités de loisirs, dans la vie aussi professionnelle. Quelqu'un ici travaille beaucoup, donne beaucoup d'importance à ses projets, à son activité et au détriment de sa relation. Après, ça peut être aussi une relation dans le cadre du travail. Lâcher prise, confiance en la vie, tout est juste. Chaque événement ou relation arrive à point. Ne pas être dans l'attente. Ouais. Vous voyez, ici, on vous dit aussi, si vous ressentez, si vous êtes seul, si vous vous sentez seul et que vous êtes en quête ici d'une rencontre, d'un amour qui soit quelque chose de nourrissant, en fait, de stable dans votre vie, on vous dit qu'il faut faire confiance en la vie. Il ne faut pas vibrer l'énergie ici du manque. Il ne faut pas non plus rester dans des relations ou des situations qui vous manquent de respect. Vous voyez, par peur d'être seul. C'est l'idée ici que de se donner du respect et de l'amour en étant dans l'idée que ce que l'on vit, c'est ce qu'on attire. Donc, ça va être important peut-être de se détacher de certaines relations, d'être attentif à ses émotions, à la façon dont on prend soin de soi, à rester en confiance, à ne pas accepter tout pour ne pas être seul, à ne pas souffrir non plus d'être rejeté parfois par certains liens. Si ça ne doit pas arriver, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Il y a la notion que si cette personne elle est faite pour vous, s'il y a quelque chose à vivre ensemble, elle arrivera et elle arrivera au bon moment. Ne pas être dans l'attente, voilà, ne pas nourrir les frustrations. Ça veut dire aussi que dans les couples, c'est important, vous voyez, de garder son jardin, de garder cette indépendance et pour ne pas souffrir, pardon, de l'absence de l'autre. L'absence de l'autre, eh bien, ça vous offre tout un espace pour vous et c'est très bien. Ne négligez pas vos instincts, il est votre meilleur allié. Grâce à lui, des dangers, des déceptions sont évités. Là, ça vous ramène encore à votre intuition, aux signaux que vous pouvez ressentir. Soyez à l'écoute de ça. Votre instinct ne vous trompe jamais dans une situation. Donc, ça peut être comme une mise en garde, par exemple. Alors, on va voir le conseil pour vous du tarot. Je pense que cette carte, elle vous dit bien que vous savez au fond de vous quoi penser ou quoi faire. Et que c'est important de vous écouter. 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est quand on est un peu... il y a beaucoup d'émotions. À mon avis, c'est ça. C'est que il y a beaucoup d'émotions, de ressentis. Vous pouvez vous sentir vraiment très sensible, ça déborde. Vous pouvez vraiment être les larmes au bord des yeux parce que on vous sent très émotif. Voilà. Vous pouvez être dans une période où émotionnellement, c'est un peu la tempête. On peut passer d'ailleurs d'un extrême à un autre. En tout cas, c'est très chargé au niveau des émotions. Ça peut nous dire aussi que c'est important ici de voir une vérité en face et d'accepter voilà, que quelque chose ne soit pas pour vous. Dans certains cas, je pense que c'est ça, mais vous le savez déjà au fond de vous. Je pense que vous le savez déjà parce qu'on vous dit ici de ne pas négliger votre ressenti. Ici, ça vous parlait quand même de ne pas alimenter émotionnellement quelque chose qui n'en vaut pas la peine.
qui, sur le long terme, ne donnera rien. Donc ça peut être autant dans vos projets que dans vos, voyez, que dans vos relations. Il y a l'idée de faire du tri en ce qui vous valorise, en ce qui vous nourrit, en ce qui à long terme peut être intéressant, sécurisant, et ce qui ne l'est pas. Mais je pense qu'avant tout, ce set de coupe ici vous parle de cette notion d'être très émotionnel. Ça se dit pas très émotionné, d'avoir beaucoup en fait d'émotions. Je vous sens vraiment très, voilà, très sensible. Beaucoup de choses qui se passent, hein, comme une forme de tempête émotionnelle. Ça peut être intéressant d'ailleurs. Vous voyez, on a l'eau, on a la mer. Je pense que l'eau, en tout cas moi personnellement, la mer m'apaise beaucoup. Si vous en avez la possibilité, la mer vous appelle. Le calme. Vous avez besoin de calme. Peut-être que vous êtes beaucoup sollicité pour des raisons professionnelles, pour des raisons... Voilà, on vous sollicite beaucoup, très entouré, très sollicité. Vous avez besoin peut-être un peu de solitude saine, vous voyez, pour vous reposer émotionnellement. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de tensions, trop de trop. Alors, on va prendre un autre message. La gourmandise, peut-être que là, on vous dit, vous aurez tendance à compenser en fait ces émotions-là avec la nourriture, et notamment le sucré. Vous avez besoin de douceur en fait. Vous avez besoin de douceur et vous n'allez pas forcément la chercher au bon endroit, ou alors de manière, vous voyez, quand c'est des récompenses immédiates. Alors c'est tout à fait compréhensible, il n'y a pas du tout de jugement, hein. C'est, voilà, je vous dis ce qui est. Et voilà, là on vous parle de compensation émotionnelle par la nourriture, hein. Un aspect un petit peu de gourmandise, où on a besoin d'aller se récompenser. Alors on nous montre un gâteau, mais ça peut être par autre chose, hein. Ça peut être une autre addiction que le sucre, ça peut être se défouler dans le sport, se défouler, je sais pas, par autre chose, hein, ce qui vous appelle, et qui vous permet finalement de compenser un petit peu ce trop-plein émotionnel, cette difficulté relationnelle, cette instabilité en fait au niveau des émotions. Alors on termine avec un petit message. J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. La vie ne me dit pas non, elle me donne l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de mes attentes. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas s'en vouloir, que quelque chose soit compliqué. Vous avez besoin, je pense aussi, de vous déculpabiliser. Voilà. Vous déculpabiliser de quelque chose, ça n'a rien à voir, je pense, avec vous. Vous pouvez vous dire, bah, c'est de ma faute, ou vous voyez, quand une relation, par exemple, ne marche pas, ou quand on n'arrive pas à trouver la bonne personne, on aurait tendance à se remettre, voilà, soit en question. Donc c'est important, bien évidemment, on peut se remettre en question, mais il ne faut pas se culpabiliser. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit une situation dans laquelle vous soyez amené à vous dénigrer. À perdre en amour de vous-même. En fait, là, si tout à l'heure, on vous disait que la bonne personne, si c'est ça, de ça dont il s'agit, tout est juste, voyez, un événement, une relation arrive à point. Donc que ce soit par rapport à un événement, à une relation, on vous dit que pour le moment, c'est peut-être pas forcément le bon moment. Il y a quelque chose là qui doit être, qui doit attendre, ou quelque chose qui n'a pas fonctionné, et qui sans doute voilà, ne vous appartient pas ou plus quelque part. Ici, avec le lâcher-prise, on vous dit bien que dans votre situation, il n'y a rien de plus que vous pouvez faire. L'erreur est humaine. Il y a la notion de vulnérabilité. En finir avec une quête de perfection. Être beaucoup plus doux avec soi, envers soi. J'espère que ça vous parle. Vous me direz en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.